qui n'aurait voulu être en autre part qu'en la bataille, mais du moment qu'il y allait, ben il y allait, tout simplement. Sachant bien que, contre sa misère, il n'y a point à faire de raisonnement, et que les gars qui cultivent la terre, c'est leur devoir de la défendre. Serait-il territorieux fourbu? C'est pas difficile à comprendre, que tout le monde ne peut point faire des obus. Faut être verrier ou notaire pour faire son devoir sur le front de l'arrière. Dame, il n'y a plus de risque, ce suit de l'avant. Les obus qu'on voit, le plus souvent, c'est quand on n'est qu'un pauvre fantaboche, c'est ceux que nous envoient les boches. Les nôtres, ça regarde nos artilleurs, à ce qu'ils disent, ils sont encore meilleurs. Le poilu, avec ses camarades, s'en allait, en corvée de grenade. Il faisait un temps ben maussade, nuit noire, de la neige, du verglas. On se foutait par terre à chaque pas, en butant dans les trous de marmite, et que trous, bien sûr, pas que des petites. Plus qu'on y allait, plus qu'il y en avait. On aurait dit qu'il en pleuvait. Voilà que tout à coup, un 210 éclate à pas 25 mètres d'eux. Le poilu crie « Je suis touché, mon vieux !» Et sur les genoux, le v'là qui glisse. Et puis qui s'en va à l'envers, avec son pauvre côté ouvert. Et son sang qui coulait par terre. Au caporal, il dit « Gars Pierre, faut que tu préviennes ma femme, chenou. Dis-y d'abord que je suis malade, pour qu'elle ne sache point ça tout d'un coup. Dans mon porte-monnaie, il y a 100 sous. Ce sera pour les copains, de l'escouade. Puis, faut prendre mon sac, de grenade. Et en dit ce testament, il rendit son âme, tout doucement. Il y avait Saint-Pierre, sur le pas de la porte, qui était en train de battre ses tapis, et qui crie d'abord d'une voix forte « Essuyez vos pieds en entrant, et prenez le corridor. À droite, c'est en mou, la salle du jugement. Vous attendrez sur la banquette. » Le poilu, il y va tout tremblant. Il y avait en le fond un ange tout blanc, qui n'y a demandé son matricule, son nom, sa classe et tout le fourbi. Le pauvre gars en restait ébobi, drette en le mi-temps du vestibule. Il était là depuis quelque temps, quand l'ange lui dit « On vous attend !» Le v'là dans une manière d'église, comme il n'y en avait rien vu de pareil. Ce n'était que d'or et de merveille. Enfin, en le flanc, le v'là qu'avise le bon Dieu, assis sur un soleil, enterre le Christ et la bonne Vierge, et de chaque côté, 6 boisseaux de sarge. Puis des tas de saints, un petit peu plus bas. Il y avait surtout des saints soldats, avec des casques et des cuirasses. Saint-Georges, Saint-Hubert, Saint-Michel, sur son diable qui fait les grimaces. Saint-Léonard et Saint-Marcel, Saint-Charlemagne avec sa barbe, Saint-Martin, Saint-Sulpice, Sainte-Barbe qui manœuvrait son petit canon, Saint-Maurice et ses compagnons, et Jeanne d'Arc avec sa bannière. En voyant tous ces militaires, le poilu se dit « C'est le conseil de guerre, il y a des chances que je vous récouper. » Mais il n'y avait point à s'échapper. Tout de suite, ce fut l'interrogatoire. « Voyons, raconte-moi ton histoire, que dit le bon Dieu au pauvre poilu. Qu'est-ce que tu faisais avant la guerre? » Ben, mon Dieu, je cultivais la terre. C'est un métier qu'enrichit guère, et j'étions pas trop riche non plus. Mais, suffit quand on travaille. Ma foi, vivions tous sans trop de mal. J'avions une paire de bœufs, un cheval, une vache, une femme, quelques volailles, et un gorin, sauf votre respect. Ah, dit Saint-Antoine, les gorins, ça me connaît. Sois béni, mon frère. Mais le bon Dieu fronça les sourcils.
Et Saint-Antoine, il se fit tout petit. Depuis quand que t'étais militaire? As-tu point trop souvent fauté? Ben, mon Dieu, ni trop, ni guère. Ben, pour vous dire la vérité, il m'arrivait de prendre la cuite. Faut vous dire que je tiens en chemin. Et puis, c'était de si triste vin que la faute, elle doit en être bien plus petite. Voilà que le Père Noël, le patriarche, s'écrie: ah, c'est point grand péché. Si avec moi pour les péchés, je dirais quelquefois en avant, arche. Une autre fois, j'ai eu de la prison, mais moi je croyais que j'avais raison. J'avais déchiré ma calotte. Ma culotte. Pardon. Et moi, je croyais bien que j'avais raison. J'avais déchiré ma culotte. Alors moi, pour y mettre un fond, pour qu'on n'y voit plus mon pauvre petit croupion, j'ai coupé les pans de ma capote et le capiston m'a foutu dedans. Rapport que j'avais fait du dommage aux effets du gouvernement. Saint-Martin dit: assurément, j'en ai point fait davantage. Le jour où j'ai coupé ma tunique pour couvrir un paralytique, et moi, on m'a canonisé. Et moi, poilu, ils m'ont baisé. Seulement, je m'étais couvert moi-même. Faut croire que c'est un autre système. Une autre fois, j'en eu tant de poux que j'en jamais pu les ossir tout. Moi, je les gardais, dit le bon Salabre. Fallait faire comme moi, et te gratter en cultivant l'humilité. Mais Saint-Michel, l'air dégoûté, le fit circuler à grands coups de sabre. Enfin, Seigneur, si j'en fautais, j'en eu aussi pas de la misère et pas de la peine à supporter. J'en souffert de ben des manières, de la faim, et de la frette, et de la chaux aussi. J'en pointerjoue dormi la nuit. J'en ben souvent au long des routes traîner mes pauvres pieds écorchés, tellement longtemps que j'avions marché en pardant ma sueur à grosses gouttes, sous le poids du sac qui était si lourd. Il y a même eu des fois, dans les côtes, que j'en portais les sacs des autres. Enfin, de leur porter un peu secours, malgré que moi-même j'étais ben là. Et Saint-Simon disait tout bas: comme nous, Seigneur, au Golgotha. Enfin, me voilà devant vous, à cette heure, chez une âme sans corps et sans demeure. Seigneur, Seigneur, si j'en fautais, l'aurais-je point assez racheté? J'en plus de sang, et me voilà tout blême. Voyez la plaie, à mon côté. Saint Thomas dit: en vérité, Seigneur, c'est la même. Mais comme le bon Dieu ne disait rien, Saint Vlad le Poilu montra de la main le manteau bleu de la bonne Vierge et la robe rouge à notre Seigneur, la grande barbe blanche à Dieu le Père, et dit: voilà mes trois couleurs. C'est les trois couleurs de la France, et c'est pour elles toutes mes souffrances. C'est les couleurs de mon drapeau, les trois couleurs de ma patrie, pour qui je me suis fait trouer la peau. C'est pour elle que j'ai perdu la vie. Et c'est pour elle que je suis devant vous, Père éternel, sur mes deux genoux. Et voilà que le bon Dieu sourit, et que derrière lui, le ciel s'ouvrit. Et le Poilu vit que parmi les anges, il s'était produit du mélange. Il y avait, assis au milieu d'eux, des tas de poilus, l'air bien heureux, avec des capotes bleues d'azur, qui avaient l'air d'être faits sur mesure, et sur la tête, des casques en or. Chacun n'avait une grande paire d'ailes pour aller partout, sans effort, sans plus jamais mouiller ses semelles, et pour pouvoir faire 36 lieues, sans plus jamais avoir d'ampoule. Et le Poilu s'assit dans la foule, en chantant de tout cœur avec eux: gloire à Dieu, au plus haut des cieux, tandis que les anges, dans la lumière,
leur répondait de tous côtés, et que la paix soit sur la terre pour les hommes de bonne volonté. Marc Leclerc, Verdun, 1916. Il y a de ça une bonne trentaine d'années, on a eu un célèbre curé, connu bien au-delà de notre contrée. Et je crains que personne ne soit surpris si je vous dis que c'est Michel Gabory. Les gens le nommaient sans plus de chichi par son prénom comme n'importe qui. Dame, ses ouailles étaient de tous les bords. Choisissez point, avait-il tort. Il fréquentait les mécréants aussi bien comme les plus crayants. Et que ça faisait des pieds aux bigotes que son ministère sonnait de la sorte. En somme, il devait vantier songer que ce n'était point lit de Guerlet et que Saint-Pierre ferait le tri à la porte du paradis. Enfin, voilà, il était comme ça. Mais terre-tout, on en conviendra que même s'il n'en était point que les chrétiens, il était tout de même un homme de bien. S'il prenait soin des hommes de ses frères, s'occupait d'eux aussi sur terre. Il était renommé dans les parages pour organiser des voyages. Tous les ans, avec les carrobins, il charriait un tas de pèlerins. Et puis aussi les anciens prisonniers, que ne faut bien sûr point oublier. Il les emmenait aux quatre coins de la France, et toujours dans la bonne ambiance. Les hommes d'église, quoi qu'on en dise, ont le défaut en toute franchise. Pour lui, le petit péché mignon, c'était le coup de Borton et puis de Léon. Le dire n'est pas y faire injure, sa cave était ben, on l'assure, une des meilleures du village. Et qu'il en a fait bon usage. Si bien qu'à la fin, sa santé, s'en est trouvée détériorée. La faucheuse a fait son ouvrage, le bon Dieu l'a rappelé dans les nuages. Comme il pensa un vendredi, son enterrement fut mis lundi. Lundi tantôt, il était 3 heures, au mois de juillet, en pleine chaleur. Il y avait toute une assemblée recueillie entre l'église et la mairie. M. Paul Arnoul, le maire du pays, et tout le conseil autour de lui, l'évêque Orchamps et ses commis, en randonnion sur le parvis. Et il y avait aussi toute la populace qui cuisait sous le soleil de la place. Et toutes qui gitaient dans l'église pour avoir une bonne place assise. Joël, l'organiste fidèle, qui rendait bio les soirs de Noël, avec une grande émotion jouait des psaumes à la voûte Plantagenet. V'là 3 heures qui sonnent au clocher, le convoi funèbre va pas tarder. Mais de mine, les minutes passent, et c'est bizarre, il n'y a rien qui se passe. Le monde commence à trouver le temps long, surtout l'évêque qui fait le planton, puis qui songe sur le parvis de l'église. Il y a donc point de chaise pour que je m'assise. Le maire aussi s'impatiente. Mais que font-ils? Faut qu'on se quémante. Sœur Marthe court vite voir à la cure. Les nouvelles sont point bonnes pour sûr. Ce que se figure pas, le maire et le prélat, pas plus que toute la foule qu'attend là, une catastrophe vient d'arriver, le père curé a déviré. Devant toute la famille en deuil, les croque-morts ont soulevé le cercueil, puis nom de là, patatras, père curé est tombé à bas. Astur, le v'là, gisant en vrac, le capitonnage faisant un rack.
Ça n'est pourtant pas ben le quart d'heure. Quelquefois le comique se mêle au malheur. Le cercueil ventier mal agencé, sous le poids du corps, a défoncé. Et puis à cette heure, dans le bas de combat, faut réparer tous les dégâts. Le neveu Bernard, filleul du mort, annonce à ceux qui étaient dehors. Le père curé nous fait une dernière farce. V'là qui ne veut point quitter la place. Je ne voudrais pas vous le garantir, mais je crains bien l'avoir entendu dire. Vous m'attendrez pour votre grand-messe. Pour moi, il y a surtout un qui presse. Avant que vous me portiez en terre, je voulais revoir mon presbytère. Comme l'a si bien chanté le Gormille, ce qui nous fait point regretter la ville et fait le charme de notre pays bourgeois, c'est notre campagne et ses grands bois. De Guétonio, qu'on se promène dans ces allées bordées de grands chênes, à l'allant de Charles et ses sapins, on a du bois dans tous les uns. Rien que dans notre patelin de Chuiré, je ne sais combien en dénombrer. Les premiers, puis les plus connus, c'est Ventier et ceux de la Rochue. Puis, sur Durtal, il y a ceux de Chambier. Hugh Rouget, le fameux braconnier, avait dans le temps trouvé refuge avant que sa cousine le livre au juge. Passer la côte de la Chalotière, la petite forêt, c'est la première. Terre-tout la trouve si giboyeuse que les après-chasses y sont joyeuses. Selon le terrain ou les endroits, les arbres ont leur spécialité. À Bois-Coyot et Bois-Mulot, c'est le châtaignier à Gros-Mulot. Par contre, dans les grands bois de Muline, c'est plutôt le chêne qui y domine. Il y a 2-3 ans, passant par là, j'ai vu des gants y abattre du bois. Au bord de la route, des plus grands chênes. De voir ça me fait toujours de la peine. Puis, je me suis dit dans ma caboche que les fils électriques étaient trop proches. Mais que les billes feraient de la belle charpente, et puis les branches du feu qui chante. Mais non de Dieu, en place de ça, v'là qui pas que les chênes restent là. Le grand carcasse, les branches en croix, comme des soldats tués au combat. La belle lisière du bois de Mouline est devenue comme un champ de ruines. Jusque les chênes montrent le corps. Ce qui-là qui est cause de cette affaire, songe point à ceux qu'on ferait l'hiver, à ceux qui sont dans la misère, qu'on point de chance d'être propriétaires. Un jour ou l'autre, il te repassera. Même qu'il soit riche, ça y arrivera. Passant par les mains du croque-mort, au ratissement un peu de remords d'avoir laissé tant d'arbres morts et d'être la cause de triste sort. Faut point qu'enchaîne soit son cercueil, je crée pas que les arbres porteront le deuil. Il y a une médiathèque et un musée, des bars, des pièces, des sociétés, une mine d'ardoise et des quartiers. Et nous, faire tout ça. En notre quartier, il y a 8 ménages en les statues, d'Arénaware, un collège, des rues. Et nous, faire tout ça. En notre rue, il y a une poste, des moyens qui volent, un chemin jaune et une école. Et nous, faire tout ça. En l'école, il y a des moyens qu'on passe, une grande salle et des classes. Et nous, faire tout cela. En une classe, il y a un
Maître Castille, ouais un jour, notre République, et nous, faire tout cela. Un vagabond des rues. Eh ben, Léo, me voilà devenu mendiant, mes bons amis. Une manière de galopant, traînant pesasse au coin de la rue. Ouais, l'ancien valet de charrue, j'en sais tout est beau, mais... Ah, bah c'était pourtant ma sauve de partir en ville y chercher l'embauche. Et là, dans quel jointre joint-il me fourré, mes bons amis. Le malheur il pousse comme le chien dans tout va de son sans prévenir. La porte, le licenciement, la dève. La porte, le licenciement. Enfin, j'ai un petit trou. Et moi qui ne sais qu'en rire de mon histoire, au lieu de banner, c'est pourtant pas bien gai d'être un gueux comme un chien sur le trottoir, sans même un gîte pour se loger, se niger là dans quelques coin, se racouiner, se cacher sa honte, ça c'est le pire du pire. Quand c'est que la guigne est à vous aux trousses, il n'y a plus de main sans des gens, c'est l'ocre misère, regarde, ça ne me lâche guère. Un colon au train, partout que je vois. Et c'est tellement ben mauvaisante que ça me domine à la fin. Mon épouse, ma bourgeoise, elle a tout emporté, ma bourgeoise, tout. Le lit, l'armoire, le chien et le chat, et puis toute sa mousquin. J'aurais rien pu faire pour la retenir. Oh, la société connaissant de voir, les bêtes au moins, on l'aspect or. Voilà tout seul à cette heure. Va mal attelé. Un triste charroi. Oh. D'aucuns ont bien dû rire dans le voisinage. Je les entends ricasser. Les berlots, les ronds-points fins. Lorsqu'un beau jour, un beau matin, j'ont vidé le restant de ma tirelire pour acheter des 100 francs de loterie. Ainsi, mes derniers picoyons, comme des gogos, ils n'ont pensé, trépassé, tête baissée, dans le panneau du loto. Oh, j'avions ben trop griffouné de grilles aux alouettes, de pièges à rêve, d'esprit aussi. Hein? Je pouvais repartir aux Amériques en cochant les bons numéros. Et là, il n'y a qu'au chansard que la chance elle fait risette. Cette débargondée, je la connais guère. Alors, pompe point souvent, nos chemins tordus, nos vouillettes à misère. Mais ça n'était pas resté là. J'étais devenu, mes chers bonnes gens, un vrai téniou, jusqu'à revenir au PMU, y faire un grand chambard du diable, de l'escandale. C'était rien pour me démartir. J'en fais flamber ma pacotille, mes imageries, mon tas de billets. J'en foutu le feu à tout le paquet que j'en balançais dans la boutique à sortir de 2 ou 3 pétouères afin d'égayer la fête. Oh ben le patron, on est devenu tout blanc. Et puis tout va. Ah ben il était présent, bien sûr. Il s'est pris d'une colère, le gars. Et les clients, ils tout. Mais c'est tout le bistrot qui m'est tombé sur le robe. Ils m'ont aussi bien raboté derrière que j'en ai un cru en claqué, mes braves gens. En pipolir. Je me sais picoyer un coup. J'étais déjà au paradis. Oh, ben mes bonnes gens, quel est calmouché. Mais pour des ribotiers, de bons buveux de Léon, entrer au paradis, mais il n'y a pas des larges. Les portes sont étroites. Il faut pour les franchir donner le mot de passe et tout le fourbi. Comme je vois souvent en zigzag, en ribote et par une ballon. Ah, pour moi, le paradis de Saint-Pierre, y rentrer,
c'est plein maison. Mais si je peux pas les franchir, je peux loger environ hier, tout près de la conciergerie, niché sous un appentis, ou je ne sais quel raccoin. Ah, les tables. Et pourquoi pas? Si vieille est la bargerie, autant que la vieille Judée, quand le ciel y donnait de la bouée au bruit des anges, j'irions pleurer ma bohème, mon malheur de Gustave-Sous, sur la paille de Bethléem, tout mon plein sou. Et ça me ferait grand bain, je vous jure. Là, je serais heureux, comme un pape. J'en demande si peu du bonheur qu'un petit mion. Je suis un gars, sans prétention. Mais je ne m'assure ni carpentier ni enterré. Je ne sais qu'un pauvre égourdé patraqué mais pas vivant. Si vous cherchez un balayou, un petit commis, en voulez-vous? En voulez-vous du moins corin, du galopia, qui se mettrait bien vite en chantier à travailler à votre service, et ça de bon cœur? Mais c'est vrai, bonnes gens, mais puisque je vous le dis. Et là, et où sont ma charrue et les guéris de mon jeune temps? Ici, peu de cœur ou d'oreille, et d'oreille assez de bon cœur pour entendre un gars de la rue. Au point ces gens si près de le sou, un ricotier durant l'affaire, qui n'arrive vite répondre, ça c'est point nos oignons. Pour eux, mes propres ou des ravioles, râlent des bagous de fou. Alors, ne tenez point compte, mes bons gars. Et laissez-moi ma galère. Crénom de nom. Où que c'est qu'il est donc, mon litron? Je me pète la boule, encore une fois. Vu qu'on est un petit peu près de ses sous et point trop religionnaire, mais quand le malheur lui donne un logis bleu, rouge ou blanc, on devient frère sur le vieux coin de terre des bas pays. Les bas pays, c'est le vieux coin de terre où les carottes, l'ail, les oignons, les jeux de poules, ça c'est une autre histoire. Partout comme des champignons. La boule, pour nous, c'est tout un affaire. Bonhomme Pinot, mon père m'a dit, Amazé fera la première sur le vieux coin de terre des bas pays. Les bas pays, c'est le vieux coin de terre qui a des noms de rues, comme dans un bourg. Des fleurs dans des petits corbins clairs, des belles filles à tous les carrefours. Les bas pays, c'est le vieux coin de terre qui est point des arts, qui est plein d'amis, et tout le monde est propriétaire sur le vieux coin de terre des bas pays. Les bas pays, c'est le vieux coin de terre où les champs produisent tout ce qu'il faut, où le ciel est comme une lumière sur les maisons blanches au tuffeau, et que tout va quand le printemps commence. L'été, les prés sont si fleuris que les Parisiens prennent les vacances sur le vieux coin de terre des bas pays. Les bas pays,